Bonsoir à tous, bienvenue à ce nouveau webinaire organisé par Bibouda. Ce soir à nouveau, nous avons l'immense plaisir de recevoir Marc Alévi. Bonsoir Marc. Bonsoir François, bonsoir à tous. Alors Marc, pour ceux qui ne te connaîtraient pas, tu es un physicien, philosophe, conférencier. Tu es un expert de la complexité et de la prospective. Et c'est pour ça que tu es avec nous ce soir. Et dans un cycle de 5 webinaires, dont nous avons déjà fait 2 précédents, qui sont disponibles sur le site de Bibouda que vous pouvez voir en replay. Et ce soir, nous allons traiter de la question du sacré. Le premier webinaire, tu faisais un peu le diagnostic de la situation de crise dans laquelle nous sommes et tu faisais un peu l'état des lieux du changement de paradigme, comme tu le dis, et de la rupture historique que nous vivons maintenant. Dans le second webinaire, tu nous aidais à réfléchir sur la question du sens et du nouveau sens à trouver à nos vies et du sens à trouver à nos sociétés et à l'avenir. Parce que qui dit paradigme qui s'effondre, dit les sens qui s'effondrent avec. Donc il faut retrouver du nouveau sens. Et merci encore pour les brillantes questions que tu as fait naître en nous. Ce soir, nous allons parler donc du sacré. Alors à première vue, Marc, on a envie de se dire, bon, est-ce qu'on a vraiment besoin de réintroduire cette notion-là dans la courbe verte, dans l'avenir merveilleux qui nous attend? Parce qu'heureusement, tu n'es pas un collapsologue, tu n'annonces pas de mauvaises nouvelles, tu annonces des bonnes nouvelles. Et alors j'ai envie de te dire, mais pourquoi du sacré? Parce que le sacré, on ferait pas mieux de le laisser péricliter avec la crise, parce qu'on s'est étripé, on s'est fait du mal, on s'est flagellé au nom du sacré depuis peut-être 3 ou 4 000 ans. Il y en a pas assez du sacré là? Ah bah tu vois François, ce que j'ai voulu faire avec ce titre-là, c'est justement faire un peu de provoque. Si tu veux bien te souvenir, la semaine dernière, on avait travaillé sur l'idée de donner du sens à la vie, donner du sens à l'existence, se donner une bonne raison de vivre, au service de quoi vais-je mettre ma vie. Et le mot sacré est venu une fois ou deux probablement dans l'exposé, parce que on a toujours envie de donner du sens et de servir quelque chose qui est au-delà de soi-même, au-delà de soi. On pourrait appeler ça le sacré. Alors justement, j'ai pris le mot sacré. Je disais un peu par provocation, parce que je pense que ce mot a été un peu kidnappé, et que les gens religieux qui nous écoutent m'en pardonnent, a été un peu kidnappé par les religions institutionnalisées, et on a oublié que le mot sacré a une extension beaucoup plus large que simplement la sacralisation ecclésiale dans le cadre des rites d'une église chrétienne, pour parler de la France, ou autre pour parler d'ailleurs. Moi, je crois que là, il y a quelque chose qui est un thème à reprendre. Un thème à reprendre, et vous verrez, ma conclusion quelque part de ce premier volet que nous allons entamer, ça va être que nous avons besoin de resacraliser les choses, non pas pour en faire des reliques sacrées dans une alcôve quelconque, mais au contraire resacraliser la vie dans ce qu'elle a de plus quotidien, de plus vivant, de plus vécu, euh, de plus simple, et à la fois de plus magnifique. Donc voilà. Donc, si vous voulez, ce qui va se passer aujourd'hui, c'est on va approfondir le thème de la semaine dernière. On va continuer à essayer de donner du sens, parce que c'est ça la question fondamentale de ce nouveau paradigme qui est en train d'émerger. Et la semaine prochaine, on va quitter les eaux profondes de la vie intérieure, des grandes questions que l'on peut se poser pour soi et en soi. Et on va plutôt aller à ce moment-là dans la relation au monde extérieur, la relation au monde, la relation aux autres, la relation à la vie, la relation à la société, la relation à l'économie. Et donc ça, c'est pour la semaine prochaine. On va retourner notre regard vers l'extérieur. Aujourd'hui, on va encore tourner un peu notre regard vers l'intérieur en faisant trois volets successifs d'un quart d'heure, 20 minutes chacun. Le premier volet, ça va être de parler du sacré, le sacré lui-même. Ça veut dire quoi ce mot? C'est un mot qu'on a, et là tu as raison de réagir, François, c'est un mot qu'on a galvaudé. C'est un mot qu'on a utilisé et qu'on a mis dans des choses qui sont parfois pas très sympathiques. Le deuxième volet, on va regarder ce que pratiquement ça veut dire, ce sacré, ce qui est sacré pour moi, et on va parler des valeurs, on va parler de l'éthique. Et dernier volet, je vais essayer de vous proposer l'idée
que développer le sacré en soi et autour de soi, c'est se lancer dans un processus d'accomplissement personnel et d'accomplissement de ce qui nous entoure, de son monde. Et cette notion d'accomplissement sera le troisième volet. Donc, ce que je voudrais vous proposer, c'est de commencer par une phrase que j'ai notée, et je l'ai notée cet après-midi, et je trouvais qu'elle était très belle et inhabituelle. C'est une phrase de Schelling, et je la lis. Il n'est pas de plus haute révélation, tant dans la science que dans la religion et dans l'art. Schelling écrit au tout début du 19e siècle, dans la religion et dans l'art, que celle de la divinité du tout. Cette divinisation du tout, c'est-à-dire de ce que nous vivons tout le temps. On a oublié la dimension divine de cette vie que nous vivons, de cette vie qui est autour de nous, que tout cela est quelque chose de magique, quelque chose de merveilleux et d'émerveillant. Donc, je vais vous parler du sacré, je vais vous parler du divin, je dis bien divin, mais je ne vais surtout pas vous parler des religions. Je pense au contraire que les religions institutionnalisées ont un peu détourné, un peu phagocyté, un peu falsifié les notions de divin et les notions de sacré. Et j'aimerais bien remonter un peu en arrière et essayer de voir que derrière ces mots-là, il y a toute autre chose que du religieux. En fait, je vais essayer de vous parler de ce qu'il y a de plus précieux et de plus fondamental en vous et autour de vous. Je dis bien le plus précieux, le plus fondamental en vous et autour de vous. Je vais donc vous parler du sacré. Pour que je puisse vous parler du sacré et pour continuer la provocation avec des mots que je détourne volontiers, je voudrais vous faire une confidence à tous. Je voudrais vous faire une confidence, à savoir que je voudrais vous révéler l'acte de foi, le seul acte de foi que je me suis autorisé à moi-même. Et cet acte de foi, il est extrêmement simple, en fait. Je crois, l'acte de foi, credo, en latin, je crois au principe de raison qui stipule simplement l'idée que tout ce qui existe a une bonne raison d'exister. Et ça, c'est une phrase simple, mais méditez-la, ruminez-la, mâchonnez-la. Tout ce qui existe a une bonne raison d'exister. Et donc, le réel, qui est tout ce qui existe, nous y compris, possède une logique et une cohérence. Une logique qui n'est pas nécessairement la logique aristotélicienne que nous connaissons, et une notion de cohérence, tout tient ensemble, tout a sa raison d'être, tout a sa raison d'exister. Je sais, c'est un pur acte de foi et c'est le seul que je m'autorise. Mais tout le reste de ma pensée, tout le reste de mes réflexions, de mes méditations, tout le reste en découle. Je crois que le monde dans lequel nous vivons, je crois que le réel dans lequel nous vivons et dont nous faisons partie intégrante, ce réel a une logique intérieure, a une bonne raison d'être, de devenir. Je crois donc que tout ce qui existe a une bonne raison d'exister. Je crois donc que tout ce qui existe advient et devient. Je crois donc que tout ce qui advient a une bonne raison de devenir. Et là, on est au cœur de ce que je crois au plus profond de moi, c'est que le devenir a un sens. Donc ça me permet de raccrocher à notre webinaire de la semaine dernière. Tout ce qui devient, tout ce qui advient a une bonne raison de devenir et d'advenir, a un sens. Alors, première approche du sacré, on pourrait dire que le sacré, c'est justement ce qui se cache derrière cette notion de la bonne raison d'exister, de la bonne raison de devenir. C'est quoi cette bonne raison? Ben, c'est ça qui est sacré. C'est ça qui est sacré. Alors, quand on parle de sacré, laissons de côté un peu l'emphase religieuse et écoutons plutôt nos contemporains parler. Ah! Pour moi, la famille, c'est sacré. Ah, tiens, c'est sacré. Ah, pour moi, le travail, c'est sacré. Ah, pour moi, la liberté, c'est sacré. Ah, pour moi, la fraternité, c'est sacré. Ah, pour moi, l'argent, c'est sacré. Ah, pour moi, les amis, c'est sacré. Quand on emploie cette expression, on l'emploie tout le temps. Qu'est-ce qu'on veut dire exactement?
Ça n'a rien de religieux, ça n'a aucune connexion avec le sacré théologique, avec le sacré rituel. Non, on dit pour moi la famille c'est sacré. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Qu'est-ce que cela signifie? C'est ça que nous allons explorer ensemble et c'est ça qu'il nous faut comprendre. Pourquoi dit-on que par exemple, si c'est votre conviction, ma famille c'est sacré. Ça veut dire qu'il faut pas y toucher. Il faut toujours regarder les mots dans leur étymologie et dans leurs racines. C'est relativement facile de bien discerner que derrière le mot sacré, il y a le mot sacrifice. Ah non pas le sacrifice où on va tuer des gens et les offrir en pâture aux vautours ou à les jeter dans un feu. C'est pas de ça dont je parle. Le sacré, c'est ce pourquoi on est prêt, nous tous, à des sacrifices. Pour ça, je veux bien faire un sacrifice parce que pour moi, c'est sacré. Un sacrifice, c'est-à-dire quoi? Si pour ceux d'entre vous qui ont fait un peu de latin, un sacrifice, ce qui fait sacré, ce qui rend sacré ou ce qui permet le sacré. Donc, faire un sacrifice, c'est dire, OK, je me mets moi en retrait, moi, en tant que égo, je me mets en retrait, mais en revanche, cette mise en retrait me permet d'alimenter quelque chose qui me dépasse et qui est essentiel, qui est précieux. Traditionnellement, le mot sacré a une connotation religieuse. Et évidemment, tu l'as relevé, François, et c'était mon clin d'œil de départ. C'est un peu la provoque du mot sacré. Regardons d'où il vient ce mot. En latin, il y a un adjectif qualificatif qui est sacer, sacer au masculin, qui est sacra au féminin et sacrum au neutre. Ça veut juste dire ce qui concerne les dieux, au sens vague du terme, les dieux. Les dieux, c'est-à-dire ces autres créatures. N'oubliez jamais que dans la mythologie grecque et romaine, les dieux sont des créatures comme nous, mais qui ont un autre statut, qui est notamment ils sont immortels, ce que nous ne sommes pas. Et donc le sacré, c'est ce qui concerne les dieux, mais les dieux, bon, c'est la mythologie, n'oubliez pas. Et ces dieux-là, il y en a certains qui sont pas très recommandables. Donc sacré n'est pas nécessairement en odeur de sainteté. Si je peux me permettre une deuxième provocation, le sacré et la sainteté sont deux choses, en tout cas étymologiquement, qui sont extrêmement différentes. D'autre part, ce que j'aimerais dire sur le sacré, sur la sacralité, si vous me permettez le mot technique. La sacralité, c'est une question de regard. Ce qui est sacré, c'est ce que je vois comme tel, ce que je vois comme sacré, c'est-à-dire ce qui mérite. Et ça, c'était l'acception classique, ce qui mérite d'être contemplé avec dévotion, avec piété. C'est ce que l'on considère comme digne d'admiration, digne de respect, digne de culte, digne de vénération sans borne. On est bien dans un regard très religieux là du sacré. C'est celui-là qui a été véhiculé pendant les 2000 ans qui viennent de se passer. Le sacré, ça concerne les dieux, et le dieu, c'est la dévotion, c'est le culte, c'est la vénération. Très bien. On pourrait presque dire, et là il faut une petite audace pour le faire, on pourrait presque dire que Dieu, c'est en fait le réel, mais qui est sacralisé. Et vous voyez, la boucle se boucle. Le réel sacralisé, on peut l'appeler Dieu. Ou au contraire, pas au contraire, mais variante, on pourrait dire, ce qu'on appelle Dieu, ce qu'on appelle le divin, c'est le cœur sacré du réel. Donc, on voyait qu'il y a là quelque chose qui est tout à fait étonnant, c'est qu'étymologiquement, il y a un rapport entre la notion du sacré et la notion du divin. Divin n'étant pas nécessairement le Dieu qui est le Dieu personnel de certaines religions monothéistes. Et si je pousse un peu la provoque plus loin et la caricature plus loin, c'est pas ce vieux barbu qui est quelque part assis sur son trône céleste et qui tire les ficelles de ces marionnettes humaines. C'est pas forcément de ce divin-là dont on parle. C'est ce qui nous dépasse et nous englobe, c'est ce qui nous transcende, c'est ce qui nous fonde, c'est ce qui est le plus sacré. C'est ce qui est le plus secret dans la réalité que nous vivons. Et dans ce secret-là, il y a le sacré. Et donc, moi, j'aime beaucoup cette relation entre secret, sacré et divin. J'ai pas dit Dieu personnel, je dis divin.
Donc, une autre manière d'aborder le sacré, et je l'aime aussi beaucoup, beaucoup, c'est le sacré qui s'oppose, au profane. C'est une des grandes binarités de la langue française. Ce qui n'est pas sacré est profane, ce qui n'est pas profane est sacré. Donc le sacré s'oppose au profane. Qu'est-ce que ça veut dire, profane? Eh ben, encore une fois, il faut retourner au latin. Profanum. Pro, ça veut dire qui est devant, qui reste devant, fanum, le temple. Donc, autrement dit, le profane, c'est celui qui ne rentre pas dans le temple. C'est celui qui refuse le sacré, qui reste devant le temple, qui reste à l'extérieur du temple. Alors le temple, évidemment, n'est pas à prendre ici au sens classique, par exemple, des protestants. Hein. C'est le temple du réel, c'est le temple de ce lieu extrêmement subtil, souvent tout à l'intérieur de soi, ce lieu où le contact entre soi et ce qui nous dépasse infiniment peut se faire. Et ce dépasse infiniment, c'est pas, je le répète encore une fois, une vision nécessairement liée à un Dieu personnel. Hein. C'est le réel dans toute sa splendeur, dans toute sa magnificence. Donc, autrement dit, être profane, c'est ne pas entrer dans le temple. Ce n'est pas entrer dans le monde du sacré. C'est refuser le monde du sacré qui est un regard sur le monde. Je le répète, la notion de sacré est un regard. Alors, justement, regardons le regard, si vous me permettez le mot. Pour une personne, pour moi par exemple, ou pour une communauté, quand on dit chez nous c'est, qu'est-ce que ça veut dire sacré? Qu'est-ce qui est sacré? Qu'est-ce qu'on exprime en disant ça? Qu'est-ce qui exprime ce pourquoi on est prêt à faire, et je réinsiste sur le mot, tous les sacrifices, c'est-à-dire ce qui fait le sacré? Et de faire tous les sacrifices, encore jeu de mots, en s'y consacrant. C'est-à-dire, si on regarde l'étymologie de consacrer, c'est se sacraliser avec, en s'y consacrant totalement. Normalement, si on va à l'essence même des mots, le sacré, c'est ce pourquoi l'on est prêt à faire tous les sacrifices en s'y consacrant totalement. Ce qui est sacré, je répète encore une fois, n'est pas nécessairement de l'ordre de la spiritualité ou de la religion. Ce sont des choix personnels. On sent quelque part au fond de soi qu'il y a des choses qui sont sacrées, qu'il y a des choses qui sont au-delà, des choses qui sont au-dessus, des choses qui sont dignes de vénération, qui sont dignes de sacrifice, pour lesquelles on a envie de se consacrer. Rien n'est sacré en soi, en fait. Mais chacun peut sacraliser ce pourquoi il est prêt à tous les sacrifices, ce à quoi il veut se consacrer. Se consacrer. Qu'est-ce que ça veut dire se consacrer à quelque chose? Cum sacer. C'est être, se sacraliser avec. Se sacraliser. Se consacrer à. Ça veut dire quoi? Et on retourne au thème de la semaine dernière très très vite. C'est faire de cela l'axe de son existence. C'est faire de cela sa bonne raison de vivre. Donc, quelque part, il y a concomitance entre la notion de bonne raison de vivre et la notion de ce qui est sacré pour moi. Au fond, chacun sacralise ce qu'il ressent comme son intime vocation. Ce qu'il appelle, vocare en latin, c'est l'appel. La vocation, c'est ce qui appelle. Tout ce qui concerne cette intime vocation devient alors sacré. Et donc, accomplir sa vocation, c'est accomplir en soi le sacré pour lequel on est prêt à faire des sacrifices et pour lequel on est prêt à consacrer sa vie. Mais évidemment, ne biaisons pas le langage. Il y a derrière ça un piège colossal. C'est celui du nombrilisme. Hein, ma vocation, ce qui est sacré pour moi. Donc, on est bien là en train de tourner autour de son nombril et de se faire un bel égocentrisme délirant. Donc, il faut quelque part, pour échapper à ce piège terrible, il faut quelque part donner une idée de la noblesse de la vocation. C'est quelque chose qui nous dépasse, c'est pas quelque chose qui est le centre de notre nombril, c'est quelque chose qui dépasse, pour lequel l'ego s'efface au profit de quelque chose qui dépasse l'ego.
Et là où je commence à parler un tout petit peu de la difficulté que nous avons à notre époque et le changement de paradigme que nous sommes en train de vivre, c'est que, soyons clairs, disons les choses. S'il n'y a plus de vocation forte, qu'elle soit d'ailleurs individuelle ou collective, peu importe, s'il n'y a plus de vocation forte, s'il n'y a plus rien qui nous appelle à nous dépasser, alors plus rien n'est sacré. Plus rien ne vaut un sacrifice. Plus rien ne vaut que l'on s'y consacre. Et on est dans la démission. On est dans l'hédonisme, on est dans le nombrilisme, on est dans le narcissisme, qui est bien, je le crains, ce qu'est ce nihilisme du XXe siècle dont nous devons absolument essayer de sortir le plus rapidement possible. Alors parlons-en. Parlons-en de ce XXe siècle. Ce XXe siècle est clairement le siècle final des 5 siècles de la modernité. Il y a eu l'humanisme au XVIe siècle, magnifique. Il y a eu le rationalisme du XVIIe siècle, avec des Descartes, avec des Spinoza, avec des Leibniz, avec des Pascal. Puis il y a eu le criticisme du XVIIIe siècle, avec bien sûr Kant, les Lumières, les Hume, enfin tous ces gens qui ont illuminé ce siècle. Puis il y a eu le positivisme, il y a eu ce rationalisme exacerbé et outrancier du 19e siècle qui a commencé à balayer le sacré. On n'a pas besoin de ça. Allez, dehors. Hein, la seule chose qui existe, c'est le matérialisme. La seule chose qui existe, c'est le hasard. La seule chose qui existe, c'est les lois de la physique. Et c'est un physicien qui dit ça. Et donc, ok, on commence à balayer. Et puis le XXe siècle, le XXe siècle qui a commencé avec la Grande Guerre 1914-1918. Ce siècle a été nihiliste. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'idée de sacré, l'idée de la sacralisation, l'idée du sacrifice et l'idée de la consécration de sa vie a été éliminée. Oublions tout ça, oublions. C'est mon nombril qui est le centre du monde. C'est ça le XXe siècle. Eh bien moi, ce que je crois, c'est qu'il faut combattre ce nihilisme, que l'heure est venue maintenant de sortir de ce dernier siècle de la modernité et de construire autre chose. Qu'est-ce qu'il disait le nihilisme? Le nihilisme dit en gros, rien n'est sacré. Rien. Et ça aboutit à quoi? À Verdun, à Auschwitz, à Hiroshima, à Bhopal, à Seveso. Rien n'est sacré. Allons-y. C'est l'idolâtrie du rien. Nihil en latin, ça veut dire rien. Le nihilisme, c'est l'idolâtrie du rien. Et il y a 2 formes de nihilisme que nous rencontrons tous les jours. Pardon des mots techniques, il y a l'indifférencialisme qui dit en gros, écoutez, tout se vaut. Tout est égal à tout. L'égalitarisme doit être absolu. Il faut refuser la différence. Il faut refuser toutes les formes d'échelle de valeur. Donc ça veut dire, poussons jusqu'au bout l'absurdité. Le nazisme et le communisme sont des religions comme les autres. Tout va bien. Ou plus exactement, tout ne vaut rien. Rien ne vaut. Ça, c'est l'indifférentisme. Rien ne vaut. Rien ne vaut la peine de faire quoi que ce soit. Rien ne vaut la peine de faire le moindre sacrifice. Rien ne vaut la peine de s'y consacrer. Ça, c'est l'autre versant du nihilisme. Et ces 2 versants, indifférencialisme et indifférentisme, se marient et sont comme larrons en foire. Et ça donne le monde que nous vivons. Tout se vaut. Pouf. Et rien ne vaut la peine. Pouf. Eh bien, moi, je pense que là, nous sommes arrivés au bout d'un processus. Il ne s'agit pas de faire le procès. Il ne s'agit pas de jeter le bébé avec l'eau du bain. Il ne s'agit pas de cracher dans sa soupe. Il s'agit de faire une photo. Aujourd'hui, ce nihilisme-là, il a atteint le bout de sa négation. Il a atteint le bout de sa destruction absolue de tout ce qui vaut, de toute valeur et donc de tout sacré. Il est donc urgent. Il est même très urgent que l'idée de sacré revienne à l'aube de ce 3e millénaire. Il faut resacraliser la vie. Non pas
avec un retour des religions institutionnalisées. Ça, c'est le choix de chacun. C'est pas, ça me regarde pas. Mais je crois qu'il est important de resacraliser les choses. Il y a du sacré dans la relation que nous pouvons avoir avec le réel. Il y a du sacré et ça vaut la peine donc de reprendre l'idée de sacralisation de la vie, de l'existence, de sa relation à l'autre, de sa relation à la nature, de sa relation au monde. Voilà, François, je pense que nous sommes au bout de notre premier volet. À toi la main. Merci Marc, je prends la balle au vol avec grand plaisir. Merci pour cette entrée très dense dans le sujet du sacré que tu as vraiment bien étayé, bien découpé, bien présenté. Et tu as commencé à fournir des débuts de réponses qui sont utiles justement pour repenser le sacré et les choses à se réapproprier pour, dans la continuité de notre dernier webinaire, se demander qu'est-ce qui vaut la peine, pourquoi continuer à se battre, pourquoi continuer à se lever, pourquoi continuer à vivre. Et la notion de sacré trouve tout à fait sa place. Merci de l'avoir restituée. Je rappelle à nos auditeurs qu'ils sont tout à fait libres et même encouragés à poser des questions dans le petit chat qui est à côté de leur écran. Je me ferai un plaisir de remonter les questions auprès de Marc, enfin celles que je pourrais parce qu'il y en a déjà beaucoup. Marc, très justement, tu as commencé ton introduction en parlant un peu d'étymologie du mot sacré. Tu t'es inspiré d'étymologie latine. Remontons d'un pas en arrière, si tu veux bien. Voyons chez les Grecs. L'étymologie grecque du sacré, enfin du moins la notion qui renvoyait à ça, c'était agios. Tu sais, la géographie, c'est la vie des saints, la vie des gens. Parce que justement, agios, ça désignait la perfection, la sainteté et la pureté. Et ça a décliné aussi sur hieros, les hiérophantes. Tu sais, Socrate était être un hiérophante, comme toi. Ce sont des gens qui parlent du sacré, qui annoncent le sacré. Mais ça a donné voilà cette notion de pureté, d'au-delà, de choses un peu immatérielles. Ce qui est sacré, c'est, tu l'as rappelé, ce qui est parallèle au divin, disons, et c'est pur. Et je me demandais si tu crois pas que c'est quand même pas l'un des problèmes que tu as abordé la dernière fois, qui est de créer du sursens à tout bout de champ, des survaleurs à tout bout de champ, des choses pour lesquelles on se prête à nous sacrifier, des choses qui sont sacrées elles-mêmes. Le bout de forêt au coin de ma rue, il est sacré, on va pas couper des arbres pour faire un espace de jeu pour les enfants, non, il y a des arbres, c'est sacré. Tu crois pas que la survaleur des choses, la sursacralisation des choses, ça crée vraiment des problèmes et c'est l'un des facteurs de la crise dans laquelle nous sommes maintenant? Ah, mais tu as sûrement raison. Mais tu as dit deux choses et je voudrais les reprendre dans l'ordre. C'est l'étymologie grecque, effectivement. Bah, on n'est pas là pour faire de la linguistique, mais l'étymologie grecque fait la distinction entre hieros et agios. Hieros, effectivement, enfin agios d'abord, c'est effectivement ce qui concerne la pureté et la sainteté, qui est donc autrement dit qui fait plutôt allusion au résultat ou à la conséquence de la sacralisation d'une existence. Alors tu deviens pur, tu deviens saint. Moi, je me méfie très fort de la pureté et de la sainteté. En revanche, hieros me parle beaucoup plus parce que hieros, c'est en fait le symétrique du latin sacer, qui concerne le monde du divin, le monde de la divinité ou des divinités, et donc on a effectivement des hiérophantes, des hiéroglyphes, et là on est dans dans le sacré tel que j'ai essayé de l'exprimer là tout de suite. Donc cette différence, je crois qu'il faut la souligner parce qu'elle est absolument pas neutre, et je crois que le christianisme, et encore une fois en toute neutralité par rapport à ça, le christianisme a tout fait pour confondre sacré et sainteté, pour confondre le hieros et le hagios. Et donc moi je crois que là il y a une confusion qu'il faut reprendre en main parce que ce sont deux notions qui sont très différentes. Alors la deuxième chose que tu as soulevée, celle-là, elle est colossale à notre époque. Mais quelque part, elle est tellement logique. Le XXe siècle a tout fait pour tout désacraliser. Et on se rend compte aujourd'hui que c'est une impasse monstrueuse. Donc, du coup, et ton expression est parfaite, on a tendance à aller trop loin. C'est le pendule qui revient et qui va trop loin. Dans l'autre sens, on veut sursacraliser. Tout devient sacré. On peut plus rien faire. Il faut respecter tout. Il faut absolument se rendre compte que derrière les choses, il y a les choses, derrière les choses, qui donnent du sens aux choses, derrière les choses. Ouf. Et donc, on en arrive finalement à plus vivre du tout, parce que, enfin, tu connais probablement cette tradition indienne qui s'appelle Jainisme,
comme il croit dur comme fer à la réincarnation de tout en tout. Je ne sais pas si tu as vu ces prêtres Jain qui sont en fait toujours avec un masque, et ça n'a rien à voir avec le coronavirus, je peux t'assurer, hein, et qui ont un balai pour balayer devant eux. Pourquoi tout ça? Tu t'imagines, on est en train de marcher, je marche la bouche ouverte, et je pourrais avaler un moucheron. Merde, j'ai bouffé ma grand-tante qui est morte l'an dernier. Oh, wow. Et je balaye devant moi parce que je pourrais écraser une fourmi qui est justement la réincarnation de mon arrière-grand-père. Donc on est dans le crime perpétuel, on est dans la sursacralisation de la vie. Je sais si moi je peux te l'assurer, tu me connais assez pour ça, je sacralise la vie. Je crois que la vie avec un grand V est quelque chose de fabuleux, de quelque chose de merveilleux. Mais de là à sursacraliser, tu as raison d'insister, il faut pas aller trop loin. Encore une fois et toujours, il faut raison garder. Encore une fois et toujours, il faut respecter la voie du milieu. Et c'est celle-là qu'il faut que nous puissions reconstruire ensemble. Ni sursacralisation, ni désacralisation, mais bien une bonne voie de la bonne vie, de la bonne santé dont on va parler maintenant, la bonne santé avec du sacré, mais sans sursacralisation, tu as raison. Merci Marc, c'était très éclairant. Une question de Johanna. Je voudrais des exemples de vocations collectives, car Marc a parlé de vocations individuelles. Qu'en est-il des vocations collectives? Alors, je ne voudrais pas qu'on empiète sur la suite du webinaire, mais est-ce que tu as des idées d'exemples déjà? Des vocations collectives, oui, bien sûr. Il y a toutes les communautés spirituelles ont des vocations collectives. Toutes les communautés humanitaires, par exemple, ont une vocation collective. Un réseau, même dans une entreprise, un fonctionnement en réseau de petites entités, il y a une vocation collective, il y a une raison d'être collective. Donc, je crois que les exemples foisonnent autour de nous, des vocations individuelles, bien sûr, mais des vocations collectives aussi. D'accord. Allez, une petite dernière question avant que tu reprennes la parole. Tu es parti évidemment très justement sur une citation de Schelling, ce poète allemand du début du 19e. Effectivement, on est en plein romantisme allemand. Goethe arrive. Dans cette courant de pensée du romantisme et du néo-romantisme allemand, il y a la philosophie évidemment qui s'est intéressée à ces concepts et au concept du sacré. Et notamment, il y a un auteur célèbre de ce courant-là qui s'appelle Rudolf Otto, qui a écrit un livre qui s'appelle Le Sacré. Et lui définit le sacré, il dit comment sais-tu que tu es en face du sacré? Et il dit le sacré, c'est ce qui se sent, c'est ce qui provoque en toi le tremendum, cette espèce de tremblement d'effroi, mais cette sensation vivante, tu vois, dans plein romantisme, le sacré, c'est ce qui me fait me sentir petit face à quelque chose qui est extérieur à moi et qui est beaucoup plus grand que moi. Est-ce que tu penses que c'est une bonne unité de mesure que de ressentir le sacré à travers l'émotion et l'émotion du plus grand? Oui, tout en se méfiant, dans la mesure où tu peux aussi être subjugué par quelque chose qui n'a rien de sacré mais qui t'écrase. Donc, j'ai l'impression qu'effectivement, la sacralisation, je pars toujours, pardon, je pars toujours de la même idée, c'est la sacralisation de la vie. J'ai la chance depuis que je suis tout petit d'avoir, moi, j'ai été élevé par un grand-père adoptif qui était fermier et qui avait la passion de la vie au sens rural du terme. Une betterave qui pousse, c'est un objet de vénération absolue, quoi. Donc il y avait ce côté de la relation à la vie. Mais la vie, c'est sacré. La vie, il faut en prendre soin, parce que ce point-là est aussi important. J'en ai pas encore parlé. Hein, c'est prendre soin de ce qui est sacré. Ce qui est sacré, c'est ce qui demande qu'on y prenne le plus grand soin possible. Et donc, moi, je pense que ça ne peut naître, ce besoin de prendre soin de quelque chose qui est en soi ou hors de soi, mais qui n'est pas soi. Prendre soin, ça veut dire que quelque part, il y a un rapport qui s'est instauré, mais pas trop au niveau intellectuel et conceptuel, plutôt au niveau du ressenti. Et le mot que tu as utilisé, c'est celui-là, c'est le mot ressenti, ressentir. Je crois qu'il est très, 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 très fort et très important. Tu as raison, une fois de plus, mon cher François. Je ne suis rien face à toi. Je te rends la parole. Poursuis, s'il te plaît, Marc. Éclaire-nous. Allez. Ah bien, écoutez, moi, ce que je voudrais, dans ce second volet que nous allons aborder, c'est aborder la notion des valeurs et de l'éthique. Pourquoi?
Mais pourquoi? Mais c'est tout simple. Dès le moment où quelque chose est sacré, c'est qu'il vaut quelque chose et qu'il vaut beaucoup, donc valeur, et que dès le moment où quelque chose vaut beaucoup, on se comporte d'une certaine manière éthique par rapport à lui. Donc, je vais vous parler des valeurs et de l'éthique. Et je voudrais commencer par vous proposer un petit survol historique, mais alors là, très très rapide. Pour ceux qui ont entendu le premier webinaire intitulé Qu'est-ce qui nous arrive, j'avais proposé l'idée que si on regarde l'histoire des hommes, c'est une succession de paradigmes qui ont tous une durée moyenne d'à peu près 550 ans. Chacun de ces paradigmes tourne autour d'un certain nombre de valeurs, un certain nombre de fondamentaux qui le définissent d'ailleurs. Et donc, moi, ce que je voudrais, c'est très rapidement faire un petit tour de l'histoire d'Europe. Comme ça, avec le clin d'œil malicieux. L'Europe, ça commence avec l'hellénité. Avant, on était dans le Proche-Orient. L'Europe démarre vraiment en Grèce. L'hellénité, c'est quoi la valeur sacrée, la valeur centrale autour de laquelle, s'organise toute la pensée, le comportement grec. L'idée centrale, c'est Sophia, c'est la sagesse. Mais, et ça on l'oublie trop souvent aujourd'hui, la sagesse grecque n'a pas grand-chose à voir avec la sagesse individuelle et intériorisée qui nous vient essentiellement d'Orient, que ce soit de Chine ou d'Inde. La sagesse pour un grec, c'est la sagesse de la cité. Et la bonne gestion de la cité, c'est la bonne gestion de la relation entre les humains au sein de la cité, au sein de la police. Police P-O-L-I-S. Donc, l'hellénité, c'est construit sur cette notion de sagesse. Comment avoir une vie bonne? Comment avoir une relation bonne avec l'autre ou les autres? C'est ça la sagesse. Puis, l'hellénité a été remplacée par la romanité. Les Romains ont construit leur empire. Et là, le mot-clé, la valeur centrale, ce qui était sacré chez les Romains, c'est l'ordre. L'ordre. Il faut que les choses soient en ordre. Un ordre militaire, les légions. Un ordre juridique, les codes, le code du droit romain, et un ordre logistique. On construit des villes avec comment dirais-je, des bâtiments extrêmement précis, avec un colisée, enfin un cirque en tout cas, avec des magasins et des stocks, avec les voies romaines. Voilà, on est bien là dans le théâtre aussi, bien sûr. Hein. Tout ça, c'est l'ordre romain. Les choses doivent être en ordre. Et dans le fond, les Romains disent vous croyez en ce que vous voulez, ça nous intéresse pas beaucoup. Voilà, regardez, on a même un temple au Dieu inconnu, donc vous mettez ce que vous voulez là-dedans. Hein, vos croyances, ça nous intéresse pas. À une condition, c'est que jamais vous ne remettiez en cause l'ordre impérial. Et puis, la romanité s'est effondrée. Et on arrive à ce moment-là au Haut Moyen Âge, c'est-à-dire la période, le paradigme de la christianité qui était encore unitaire à ce moment-là. Il n'y avait qu'un seul christianisme. Et c'est justement à la fin de ce paradigme-là qu'il y en a eu deux, à savoir le catholicisme d'une part et l'orthodoxie de l'autre. Et jusque-là, la christianité était unique. Et là, la valeur, le sacré absolu, c'est Dieu. C'est le Dieu de la Bible revisité par saint Paul à travers les évangiles. Donc on est bien devant quelque chose là qui est religieux. Le sacré n'est plus de l'ordre de l'ordre romain ou de la sagesse grecque, c'est quelque chose qui est en dehors du monde naturel. C'est dans le surnaturel que se place le sacré. Et on est bien là autour de cette notion pivot qui est Dieu. Et on a eu très difficile à définir ce qu'était ce Dieu. Pendant 5 siècles, il y a eu des hérésies, des contre-hérésies, il y a eu des anathèmes, des contre-anathèmes, il y a eu des condamnations de toutes sortes, des conciles de toutes sortes, des synodes de toutes sortes, qui pendant 5 siècles se sont crêpés le chignon joyeusement pour savoir ce qui se cachait derrière ce mot Dieu, qui semblait évident, qui semblait clair, mais qui n'était pas du tout en fait. Parce que n'oublions jamais que le Dieu du christianisme, c'est le Dieu de la Bible juive, et que la Bible juive, au départ, elle est écrite par des gens qui sont polythéistes. Il faut jamais oublier ça. Donc, autrement dit, cette notion de Dieu était floue. Bon, très bien.
Et puis on arrive au bout du haut Moyen-Âge, on rentre dans le bas Moyen-Âge, la féodalité. Et là, le problème, c'est plus Dieu, il est réglé. Il y a les orthodoxes d'un côté qui ont leur Dieu, il y a les catholiques de l'autre qui ont leur Dieu, où ils sont pas très fâchés les uns avec les autres, mais en tout cas, ils font croyance à part. Là, le problème, c'est plus Dieu. Le problème, c'est le salut de l'âme. La grande idée de Paul de Tarse, la grande idée d'Augustin d'Hippone. Il faut sauver son âme. Il faut sauver son âme. Le monde, notre monde à nous, n'est jamais qu'un monde transitoire qui permet à l'âme incarnée dans un corps d'atteindre sainteté et pureté, pour reprendre tes mots, François, d'atteindre sainteté et pureté de manière à assurer son salut. Où ça? Dans un autre monde. Dans l'autre monde qui est le monde céleste, le monde spirituel, le monde parallèle à celui-ci, le monde surnaturel. Et là, l'obsession, c'est le salut. Et ceux qui veulent pas être sauvés, ben on les sauve quand même. Et on les sauve en leur faisant la guerre, ça c'est les croisades, ou on les sauve en les brûlant sur des bûchers. Ça, c'est le problème de la persécution des Juifs, c'est le problème de la persécution des sorcières, ce qu'on appelait les sorcières, c'est-à-dire en fait des femmes qui étaient détentrices du savoir païen d'avant le christianisme. Donc voilà, le salut, l'obsession du salut. On vit pour être sauvé. Cette vie-ci n'a aucune importance. Donc le point central du sacré, c'est le salut. Puis après, on en arrive avec la Renaissance à la modernité. Et là, le sacré absolu, l'idée incroyablement centrale, axiale, qui donne valeur à tout ce qu'on fait, c'est le progrès. La religion du progrès, disait Auguste Comte. Alors la religion du progrès, ça a été un extraordinaire moteur, un extraordinaire, pardon, j'en bafouille, un extraordinaire moteur d'évolution où la science a pu se développer, où la technique a pu se développer, où l'économie a pu se développer, où les modes de fonctionnement étatiques ont pu se développer, etc., etc. Donc il y a là quelque chose qui était un élan énorme, mais qui a abouti à Verdun, qui a abouti à cette immense boucherie de la guerre 14-18. Et là, le progrès, on a commencé à en douter, en disant, vous êtes sûr que c'est ça le progrès? Progrès matériel, oui, peut-être. Progrès scientifique, oui, peut-être. Mais le progrès moral, il devient quoi dans tout ça? Le progrès spirituel, il devient quoi dans tout ça? Donc on est bien là dans des interrogations qui naissent avec le XXe siècle et qui débouchent sur le nihilisme dont on a parlé. Alors moi, ma question, et c'est une vraie question, mais donc inutile de me la poser, j'ai pas la réponse. Ma vraie question, c'est que maintenant, on est en train de rentrer dans un nouveau paradigme. Ce sera quoi le sacré, le mot sacré, la valeur dominante de ce nouveau paradigme? Ce sera quoi? De quoi avons-nous très fortement envie? Pour reprendre ce que tu disais, François, qu'est-ce qui fait frémir nos tripes là aujourd'hui? De quoi avons-nous espérance? Et là, je pense qu'il y a des mots à choisir et à y réfléchir. C'est une belle méditation. Donc voilà, allons-y. Moi, je vous propose comme ça des pistes que j'ai bien sûr choisies avec toute ma subjectivité. Je voudrais vous proposer 8 chemins de sagesse, par exemple, là maintenant. Épictète. Donc, je vous parle des valeurs, là. Et de l'éthique qui s'ensuit. Épictète disait, l'essentiel, c'est d'accepter son destin. Nous avons tous un destin, nous avons tous une vocation, pour reprendre le mot de tout à l'heure. Eh bien, il faut accepter cette vocation, ce qui ne veut pas dire fatalisme, ça ne veut pas dire déterminisme, ça veut dire je suis ce que je suis et je dois faire le maximum de ce que je peux avec ce que je suis. Mais je serai jamais Mozart, je serai jamais Modigliani, je serai jamais Van Gogh. Je suis moi et je vais essayer de faire le mieux possible avec ce que je suis, avec ce que je porte. Lao Tzu disait l'essentiel, le fondamental, le sacré, la valeur dominante, c'est se fondre dans le monde. Il le disait évidemment en chinois. Et l'expression chinoise, c'est de dire il faut que mon Tao individuel soit en concordance,
soit en harmonie avec le Tao cosmique. Il faut que ma vie s'aligne sur la vie du tout. Il faut que je rentre dans la réalité du tout. Il faut donc se fondre dans le monde et non pas face au monde. Ce point est important. L'histoire de l'Occident est une histoire philosophique où la plupart des penseurs occidentaux se mettent face au monde. Ils ne se mettent pas dans le monde, ils se mettent en face de lui et le regardent comme s'ils en étaient étrangers. Alors, il y en a un que j'aime bien, c'est Schopenhauer, avec tout son pessimisme. Schopenhauer qui dit la grande valeur, la vraie sagesse, ce qui est sacré, c'est de devenir plus lucide. La lucidité, lux lucis en latin, c'est la lumière, voir les choses telles qu'elles sont, cesser de fantasmer le monde, cesser de ne pas voir la réalité, cesser de vivre dans le déni de réalité, qui est une grande spécialité de notre époque, je vous signale. Donc, devenir plus lucide, ça c'est Schopenhauer. Hegel, lui, il dit la vraie sagesse, la grande valeur, la notion, on atteint le sacré en surmontant ses peurs. La peur, c'est la pire des ennemis. Eh bien, regardez, la pandémie dont nous sortons peut-être pour l'instant, cette pandémie, elle a été beaucoup plus une maladie de la peur qu'une maladie virale. C'est la peur qui a engendré cette fantasmagorie sociétale dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Je ne dis pas qu'il ne fallait pas prendre de précautions, je ne dis pas qu'il ne fallait pas suivre les règles d'hygiène et les règles de distanciation, etc., etc., etc. Je dis simplement que la peur a fait beaucoup plus de dégâts et fera encore plus de dégâts dans la tête de beaucoup que le coronavirus lui-même. Nietzsche, il avait une autre manière d'exprimer la chose importante, la valeur de sa vie. Il parlait de renforcer son endurance. Il avait une phrase très simple. Il disait « Ce qui ne me tue pas me renforce. Ce qui ne me tue pas me renforce. » Donc ça veut dire que il y a un perpétuel combat pour aller au-delà de ce que l'on croit être. Il y a cette phrase magnifique que Nietzsche, j'en ai fait d'ailleurs ma devise personnelle, cette phrase magnifique de Nietzsche qui s'est inspirée un peu de Panard d'ailleurs. Et Nietzsche disait ceci: deviens ce que tu es et fais ce que toi seul peux faire. Vas-y, dépasse-toi, deviens ce que toi seul peux faire. Vas-y, fais-le, deviens ce que tu es déjà, potentiellement, deviens-le réellement. Vas-y. Alors, il y a un autre regard, un autre chemin de sagesse que j'aime beaucoup, c'est celui proposé par Bachelard. Gaston Bachelard qui disait, la seule chose qui est vraiment sacrée, qui est vraiment fondamentale, qui est la valeur absolue pour quelqu'un qui est capable de penser, c'est de dépasser ses erreurs. Oui, il faut les assumer, ces erreurs. On fait des erreurs, mais il faut les dépasser. Il faut aller au-delà. C'est par les erreurs que l'on devient ce que l'on peut devenir. Donc, il faut absolument dépasser ces erreurs. Et donc, il faut commencer par les reconnaître. Et là, on retrouve la lucidité de Schopenhauer. Et puis, il faut la dépasser. Et là, on retrouve le renforcement de Nietzsche. Aristote, lui. Aristote dit, vous savez, la chose la plus sacrée dans la vie d'un être humain, c'est d'être capable de activer sa vocation. Activer sa vocation. D'abord, il faut la connaître, ce qui n'est pas forcément simple. On en avait parlé la semaine dernière. Il faut connaître sa vocation. Qu'est-ce qui nous appelle? Qu'est-ce qui fait qu'au fond de nous, on a quelque part une mission à remplir dans le monde ou à travers le monde? Et il faut la connaître, cette vocation. Et c'est pas simple du tout. Et puis derrière, une fois qu'on la connaît, ça suffit pas. Il faut encore l'activer. Il faut qu'elle devienne active. Il faut y aller. Il faut travailler. Il faut s'y consacrer. Et Bergson qui va terminer mon petit florilège là. Henri Bergson qui disait l'essentiel, le fondamental, la valeur absolue, le sacré, c'est de transcender son identité. Transcender son identité. D'abord, il faut connaître son identité. Il faut la comprendre. Il faut aller à sa recherche. Je suis qui?
Je suis qui? Enfin, je suis le produit de ce que j'ai vécu, je suis le produit d'une généalogie, je suis le produit d'une éducation, d'une culture, d'une langue, je suis tout ça. Hein, mais il faut y aller plus précis. Qu'est-ce qui fait la différence entre moi et tous les autres? Donc l'identité, c'est ça. C'est ce que je suis moi. Mais une fois qu'on est là, une fois qu'on a répondu à cette question, méfiance, c'est un piège. Ça s'appelle l'égotisme, ça s'appelle l'égocentrisme. Moi. Non, 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 dit personne. D'abord, tu connais, tu comprends ce que c'est que ce moi. Mais tu dois le transcender, tu dois aller beaucoup plus loin et tu dois voir que ce moi n'est jamais qu'un outil, un ustensile, un tremplin pour aller vers le plus grand que soi. Et ça, le plus grand, le plus haut, le plus beau, le plus tout ce qu'on veut que ce soit. C'est ça, transcender. Voilà, donc voilà, des petites, des petits clins d'œil de philosophes que j'aime beaucoup. Ce que je voudrais maintenant vous proposer, euh, c'est un regard sur notre monde. Bon, alors d'abord un mot qu'il faut définir peut-être. C'est éthique. Hein. J'ai parlé de valeurs, on a parlé de l'histoire des valeurs, on a parlé de différentes valeurs axiales dans la tête de certains beaux et bons philosophes. Là maintenant, je voudrais vous parler d'éthique. Et d'abord, moi je suis très pointilleux sur les mots. Ce que je veux absolument, c'est qu'on fasse une différence colossale entre éthique et morale. Alors, allons voir encore une fois les étymologies. La morale, ça vient de mores, c'est un pluriel. Les mores, ce sont les mœurs, c'est-à-dire, autrement dit, la manière dont la majorité des gens se comportent. Et ça, c'est la morale. La morale, c'est ce qui est quelque part implicitement consenti comme étant les modalités de fonctionnement et de comportement généralement admises. Voilà, ça, c'est la morale. L'éthique, c'est pas ça du tout. L'éthique, ça vient donc du grec, ça vient de ethos, et ethos, c'est le comportement personnel. Donc, autrement dit, la morale, c'est l'ensemble des règles généralement admises autour de soi. L'éthique, c'est l'ensemble des règles de vie que je me fixe pour moi. Et c'est pas du tout la même chose. On peut donc être parfaitement éthique et immoral, et on peut être parfaitement moral et absolument non éthique. Hein, donc la nuance est importante. Là, moi, je parle bien d'éthique ici. Quelle éthique faut-il choisir pour demain? Regardons un peu où nous en sommes. Regardons notre monde. Eh bien, nous sommes pétris d'injonctions contradictoires et ça ne peut pas fonctionner. Nous sommes dans des binaires permanents absurdes. Par exemple, nous voulons en même temps la liberté et la sécurité. Et vous l'avez bien vu. Vous l'avez bien vu maintenant avec la pandémie. On veut la sécurité, l'État a tout fait pour nous protéger, etc. Mais dès que l'État dit, eh bien ça vous ne faites pas, ça vous ne faites pas, ça vous ne faites plus, là on hurle en disant, il y a ma liberté dans tout ça. Ah mais il faut savoir, on veut la liberté, on veut la sécurité. Autre exemple, on veut l'autonomie, hein, on veut pouvoir avoir son libre arbitre, on veut pouvoir être sa propre norme, c'est l'étymologie de autonomos, être sa propre loi. Bon, l'autonomie, c'est une valeur que personnellement j'apprécie énormément et je crois qu'elle sera centrale dans le monde de demain. Mais on veut cette autonomie, certes, mais en même temps on veut la dépendance. La dépendance. Que fait l'État? Papa État ou maman État doit absolument me donner mon biberon de sécurité, me donner mon biberon d'assistanat divers et variés. Donc, je veux être l'autonomie, mais je veux être assisté. On fait comment? Troisième injonction contradictoire, on veut en même temps la responsabilité et l'indifférence. Donc, je veux être responsable de ce que je fais. Je veux absolument être moteur de ma vie, de la vie autour de moi. Je veux être, quelque part, si je pousse à l'extrême, militant. Mais en même temps, je veux pouvoir jouir du droit à la différence. Je m'en fous. Je m'en fous. Les autres, je m'en fous. La nature, je m'en fous. L'écologie, je m'en fous. Alors, il faut savoir, on est responsable ou on est indifférent? Une autre dichotomie. Le travail et le jeu. On réclame un emploi, on réclame le plein emploi, on veut absolument avoir la sécurité d'emploi, on veut absolument que le droit du travail soit scrupuleusement respecté, les 35 heures, patin, couffin, tout ce qu'on veut, très bien. Mais en même temps, quand vous regardez ce que les gens font, ils passent leur temps à jouer. On est dans un monde ludique.
On est dans un monde où, et on en a parlé il y a 15 jours, on est dans un monde où le 80% du numérique aujourd'hui est purement ludique. Ça sert à rien, sauf à amuser la galerie. Ça sert à rien. Facebook, ça sert à rien. Instagram, ça sert à rien. Netflix, ça sert à rien. Les jeux vidéo, ça sert à rien, etc., etc. Donc, vous voyez, travail, jeu. On veut de l'innovation. Il faut que ça change. Il faut que le monde se transforme. Voire même pour certains, il faut faire la révolution. Mais en même temps, oui, mais attends, tu vas pas toucher à mon confort quand même. Hein, l'innovation c'est bien, mais not in my backyard, comme on dit en anglais, hein, pas dans mon arrière-cour. Hein, c'est l'innovation, oui, c'est bien, il en faut tout plein, mais surtout vous changez rien à ma vie à moi. Hein, moi, je suis très bien dans mon petit confort à moi. Donc, vous voyez, je ne vais pas aller plus loin. Ces injonctions contradictoires sont nombreuses et nous nous dépatouillons dans tout ça aujourd'hui. Hein, donc, je crois qu'on a vraiment un souci. On a vraiment un souci, c'est de faire des choix. On veut à la fois garder, conserver et à la fois transformer et innover. Ça, c'est quelque chose qui est typique du comportement des petits-enfants et qui est absolument incompatible avec un comportement adulte. Quand on est adulte, on sait qu'il y a des choses incompatibles. On sait qu'on ne peut pas avoir en même temps la liberté et la sécurité, que toute liberté implique nécessairement la responsabilité de ce qu'on choisit d'être ou de faire. Et donc tout ça, c'est devenir adulte. Je crois qu'aujourd'hui, nous sommes dans des sociétés qui sont un peu infantiles, qui sont un peu puériles et qui refusent de faire les choix qu'il faudrait faire pour que les choses se passent très bien. Donc voilà, moi je voudrais juste vous proposer, pour terminer, euh, 5 questions qu'on pourra débattre plus avant dans les séminaires présentiels qui seront développés de manière plus technique, notamment avec des Bouddhas. Je voudrais vous proposer ces 5 questions. La première, c'est nous avons cultivé pendant 2 siècles l'universalisme. On a dit ah bah oui, l'humanité c'est un tout cohérent, c'est un tout organique et c'est indispensable que ça le reste. Bah aujourd'hui c'est plus ça du tout qu'on vit. Nous vivons une continentalisation de l'humanité. Il y a des continents qui sont en train de se faire dans des bassins culturels historiques et qui manifestement ne voient pas les choses de la même manière. Revenons au coronavirus, regardons l'Europe, regardons les États-Unis, regardons la Chine. Voilà 3 continents, pardon. Hein, ces 3 continents ont abordé le problème de la pandémie globalisée de manière complètement différente, en se fichant comme du tiers, comme du quart des autres continents, et au contraire en les manipulant de manière entière, un maximum de profit. Ben, vous voyez, là, on est clairement dans un problème d'éthique globale. Comment les continents de demain, qui sont en voie de se fabriquer, qui sont déjà grandement fabriqués, comment vont-ils faire pour avoir une éthique mondiale au-delà des différences et des dissensions entre eux? Il est extrêmement clair que le continent islam ne peut plus continuer à utiliser le terrorisme comme arme par rapport aux autres continents. Les autres continents ne seront jamais musulmans et les musulmans, ben ils n'ont pas à imposer leur manière de faire aux autres continents. Les Chinois ont leur manière de faire de l'économie, n'ont pas à l'imposer à l'Europe ou à l'Afrique noire. Les États-Unis ont leur manière de financiariser l'économie, ils n'ont pas à imposer leur finance spéculative absurde à l'ensemble des autres continents. Voilà, c'est une première question. Deuxième question, ben voilà justement, c'est la définanciarisation des économies. Je crois qu'aujourd'hui, on se trompe tout le temps. Tout le temps. On confond libéralisme, capitalisme et financiarisme. Ce sont des choses complètement différentes. Donc, je crois que ce qu'il faut combattre, c'est pas le libéralisme. Quand on nous dit des bêtises, que la pandémie du coronavirus est typiquement un sous-produit du libéralisme, d'abord, je voudrais bien savoir où il est ce libéralisme. C'est-à-dire, je vous rappelle, pardon, que le libéralisme, c'est
de dissocier l'économie de l'État, eh ben c'est juste le contraire qui se passe dans tous les continents et particulièrement en Chine, foyer de la pandémie. Donc quand on dit des absurdités comme ça, il vaut mieux, il vaut vraiment mieux, il vaudrait mieux se taire. Donc moi je crois que la définanciarisation de l'économie c'est important. Moi je suis pour un capitalisme entrepreneurial et contre le capitalisme spéculatif. Donc il faut définanciariser les économies et revenir à une économie de l'échange et non pas de la spéculation et de la promesse. Troisième grande question éthique, c'est que nous avons jusqu'à présent dans nos sociétés créé une manière de vivre ensemble. Et de plus en plus, il y a une espèce de noosphère qui est en train de se créer au-delà de la sociosphère. Cette noosphère, c'est le partage des idées, c'est la circulation des idées, c'est l'intelligence collective, c'est l'interactivation des intelligences. Et comment va-t-on faire? Est-ce que cette noosphérisation, si je peux oser ce néologisme affreux, cette noosphérisation de l'humanité, on voit ce que ça donne avec des réseaux sociaux qui sont aujourd'hui des dépotoirs psychotiques pour l'émotionnel reptilien le plus infâme. Si c'est ça la noosphérisation, évidemment, s'il vous plaît. En revanche, regardez les coopérations extraordinaires qui sont mises en place pour combattre le coronavirus en mettant des labos en connexion les uns avec les autres, qui ont fait un travail extraordinaire, gigantesque, dans des temps absolument court, petit, c'est génial. Donc on est bien là devant un choix et des choix éthiques et des questions éthiques importantes. Quatrième notion que j'aimerais pouvoir développer 3 secondes, c'est que, et ça, je me réfère à ce qui a été dit il y a 15 jours, nous sommes aujourd'hui déjà dans une logique de pénurisation de toutes les ressources naturelles, qu'on le veuille ou qu'on le veuille pas, pour des tas de raisons que j'ai expliquées, sur lesquelles je reviendrai pas. Donc je crois que là aussi, il y a un point de vue éthique fondamental. Il va bien falloir qu'on arrête de surexploiter les ressources naturelles et de tuer la terre sur laquelle nous vivons. Elle ne nous appartient pas, la terre. Nous sommes invités à vivre avec elle, mais elle n'est pas notre propriété. Nous ne pouvons pas en faire ce que nous voulons, au risque de la tuer, parce que si nous tuons la terre, nous tuons l'humanité, donc nous tuons nos enfants et nos petits-enfants. Donc il y a là la question de l'éthique de la consommation, l'éthique de la frugalité. Et dernière idée, et bien sûr je boucle la boucle, évidemment, c'est l'éthique spirituelle. La spiritualité est indispensable, on en a parlé la semaine dernière encore, et il faut donner du sens aux choses, il faut donner du sens à la vie, de ses relations à moi-même, de mes relations avec les autres, de la relation à la nature, de la relation avec le cosmos, tout ça doit faire sens, donner sens, tout ça doit être pensé, vécu profondément. Donc il faut que nous arrivions à spiritualiser nos existences. Mais spiritualiser nos existences, ce n'est pas sombrer dans le dogmatisme d'imposer sa manière de voir sa spiritualité à ceux qui nous entourent. Donc il y a là un défi éthique colossal. Voilà, mon cher François, c'était mon deuxième volet. J'en reste là. À toi la main. Merci beaucoup, Marc. Parfait. Il y aura un troisième volet, Marc? Oui, je crains. Alors, je vais faire très court. On peut arrêter là si tu veux. Non, absolument pas. On va jusqu'au bout. C'est tellement passionnant. On va jusqu'au bout. Non, alors juste une question et puis après je te repasserai la main. Je sais que tu es un grand amoureux de Nietzsche, des pensées de Nietzsche. Il y a juste titre d'ailleurs. Alors sans faire la philosophie d'écolier, c'est pas, ça va lasser nos auditeurs. Juste une question. Tu sais, la formule célébrissime de Nietzsche qui est restée dans l'histoire, c'est Dieu est mort. Il formule cette sentence, ce jugement, non pas en annonçant la fin du christianisme ou la fin des religions, ou bien au contraire, il était plus intelligent que ça, mais il annonçait la fin de l'idée que les hommes se font Dieu, c'est-à-dire la fin de l'idolâtrie et de la facilité que nous avons à fabriquer des idoles, des valeurs, des représentations, des divinités, ainsi de suite. Tu penses pas qu'en cherchant à sacraliser ou des espaces à sacraliser, ben on retombe dans ce travers-là de devenir des fabriques d'idoles à chaque fois qu'on ne manquera pas de brûler un jour parce que immanquablement on finit toujours par brûler nos idoles? Oui, je sais que c'est une idée qui pour toi est importante et je la respecte profondément parce que je crois que c'est le piège. C'est effectivement le piège.
Bon, comme tu sais, comme mon nom l'indique, je suis juif et la première définition du judaïsme, c'est euh, d'entrer dans la spiritualité du divin tout en se gardant de toutes les formes d'idolâtrie possibles et imaginables. Et donc je crois que l'ennemi c'est pas le divin, l'ennemi c'est l'idolâtrie. Et quand tu dis Dieu est mort, soyons clairs et pardon pour les croyants chrétiens qui nous écoutent, mais Nietzsche ce qu'il a dans le collimateur, c'est le Dieu des chrétiens, c'est le Dieu personnel, créateur du ciel et de la terre, c'est le Dieu qui est en dehors de l'univers, qui n'y participe pas mais qui de temps en temps intervient en tirant quelques ficelles à droite ou à gauche. Donc c'est ce Dieu-là qui est mort pour Nietzsche. C'est extrêmement clairement, c'est pas du tout l'idée du divin. Nietzsche n'est pas un athée, donc un sans Dieu ou sans divin ou sans sens du divin. Nietzsche est quelqu'un qui, au contraire, a remis une autre spiritualité en place avec la volonté de puissance, avec l'éternel retour, enfin les quatre grands principes de la pensée nietzschéenne. C'est une spiritualité. Il faut bien comprendre ça. Nietzsche est un spirituel. Moi, j'ai même écrit un livre sur ça en disant que Nietzsche est un mystique. C'est un mystique, c'est pas du tout un homme de science, c'est un poète et sa poésie est mystique, donc elle veut au contraire promouvoir un sacré. Quand il dit l'homme doit être dépassé, il dit pas autre chose que ce que j'essaie de dire il y a quelques minutes. Hein, donc l'homme est une corde entre l'animal et le surhumain. Si ça n'est pas proposer une vocation à l'homme, je sais pas ce qu'il faut faire. Donc on est vraiment chez Nietzsche dans la dénonciation d'une idolâtrie, donc d'un faux Dieu, d'un faux divin plutôt on va dire, hein, et de la remise en place d'une autre spiritualité, et qui n'est pas du tout une spiritualité surnaturelle, qui n'est pas du tout une spiritualité en dehors du réel, mais bien dans le réel. Voilà. Très bien, Marc. Bah, écoute, comme le temps file, ça fait déjà 1 heure que nous sommes ensemble et on n'a pas encore tout dit. Tu n'as pas encore tout dit. Je t'invite à prendre la parole pour achever ton webinaire et qu'on puisse passer aux questions des internautes. Bon, je vais essayer d'être très rapide en disant que mon troisième thème de ce soir, en quelques minutes, c'est la notion d'accomplissement. Alors, quel est le contact avec ce qui précède? Le sacré, donc ce qui est fondamental, l'essentiel, l'axial, qui donne sens à nos existences, débouche sur des valeurs qu'il faut défendre, qu'il faut affirmer et qu'il faut appliquer. Et quand on applique des valeurs, on est dans l'éthique. Alors la dernière question, c'est de dire mais pourquoi on fait tout ça? En fait la réponse est relativement simple. Pour accomplir, pour s'accomplir. Alors, qu'est-ce que ça veut dire le mot accomplir? C'est un très très beau mot qui pour moi est central dans ma vie intellectuelle et philosophique. Accomplir. Encore le latin, il faut toujours passer par l'étymologie. Ad complere. Ad, ça veut dire vers, pour, mener à quelque chose. Ad, c'est une destination. Et complere, c'est remplir, c'est combler, c'est compléter. Donc accomplir, c'est mener à sa complétude. Ah, et alors là, tout se noue, tout devient clair. Moi, ma petite existence à moi, a comme vocation profonde de m'accomplir, c'est-à-dire de me mener à ma complétude. Et cette complétude, c'est une autre manière d'exprimer le sacré qui est en moi ou le sacré qui est pour moi. Donc cette idée de mener à sa complétude, d'achever, d'aller au bout de ce que l'on est, comme Nietzsche disait tout à l'heure, je rappelais, deviens ce que tu es et fais ce que toi seul peux faire. Eh bien, deviens ce que tu es, c'est ça, atteindre sa complétude, c'est devenir dans l'actuel ce que tu es dans le virtuel ou dans le potentiel. Et là, je peux pas m'empêcher de faire un petit clin d'œil et de mener en parallèle avec l'étymologie latine que je viens d'exprimer un autre chemin qui lui est en hébreu. En hébreu, le verbe accomplir, c'est shelem. Shelem, c'est remplir. D'ailleurs, c'est passé en français et je pense qu'il y a très peu de Français qui savent ça. Quand on dit qu'en sport, c'est le grand chelem, mais le grand chelem, c'est de l'hébreu en fait, c'est le grand shelem. C'est gagner tous les matchs et faire le plein de victoires. C'est avoir toutes les victoires. Shelem, c'est remplir, c'est compléter.
Et ce mot shalem en hébreu a donné un autre mot qui est magnifique en hébreu, qui est shalom. Shalom, quand la plupart des gens qui pratiquent pas beaucoup l'hébreu, pour eux, shalom, ça veut dire oh là, bonjour, bonjour. Pour d'autres qui ont été un petit peu plus loin, ça veut dire la paix, hein, shalom. Mais en fait, shalom, c'est la plénitude. Quand on souhaite à quelqu'un shalom, c'est en fait on lui souhaite d'atteindre sa complétude, donc de s'accomplir. Donc ce mot est magnifique. Je trouve que il faudrait pouvoir cultiver cette notion de l'accomplissement. C'est vivre pleinement la vie et pas seulement sa vie. Vivre pleinement la vie, c'est la grande santé, comme Nietzsche l'exprimait. La grande santé, c'est vivre complètement la vie totale, qui dépasse de loin la simple vie, la simple vitalité biologique. Il appelle ça la grande santé. C'est dire le grand oui à la vie. Accomplir pleinement, s'accomplir pleinement, ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire accomplir pleinement les 4 dimensions que nous avons en nous. Accomplir pleinement son corps qui agit. Donc, autrement dit, arriver à l'action complète, à l'action sacrée, pleine. C'est accomplir son cœur, c'est ce qu'il ressent. C'est avoir les sentiments et non pas les émotions, mais d'avoir les sentiments qui atteignent une perfection pour soi. C'est accomplir pleinement son esprit, c'est-à-dire ce qu'il pense, c'est-à-dire arriver à avoir une pensée complète et cohérente, qui quelque part atteigne les niveaux les plus élevés, les plus beaux de ce que l'on peut penser en tant qu'homme. C'est aussi avoir l'âme saine. Alors l'âme, faites-moi l'amitié de ne pas la restreindre à la notion religieuse de l'âme immortelle. Non, l'âme, c'est ce qui anime, c'est anima ou animus en latin, hein, c'est-à-dire ce qui nous anime de l'intérieur. C'est donc accomplir pleinement sa vocation, c'est ça. L'âme et la vocation, c'est la même chose. Et donc voilà, on est bien dans quelque chose là qui est l'accomplissement de soi dans toutes les dimensions. Mais attention, l'accomplissement de soi peut aussi sombrer dans l'égotisme. Et moi, ça y est, on retombe. On retombe dans le moi, l'égocentrisme. Donc l'accomplissement de soi, oui, bien sûr. Oui, bien sûr, c'est le seul chemin qu'on puisse pratiquer, vu qu'on n'est pas autre chose que soi. Et donc on ne peut trouver son accomplissement qu'en soi. Mais attention, on ne peut pas s'accomplir soi sans accomplir l'autour de soi. Il n'est pas possible d'être dans la joie, dans le bonheur, avec autour de soi des gens, des êtres, des vivants que l'on exploite éhontément. Très clairement, on en a connu, vous et moi, tous, on a connu des gens qui, pour s'accomplir, étaient capables de tuer père et mère et d'écraser tout ce qu'il y avait sur leur chemin. On en a connu aussi des plus surnois qui, pour s'accomplir soi-même, avaient l'art et ont l'art de manipuler, d'instrumentaliser tous les gens autour de soi, autour d'eux plutôt. Il est évident que ce n'est pas l'accomplissement de soi, c'est de l'exploitation. Donc c'est pas ça du tout. Fondamentalement, l'accomplissement de soi passe aussi par l'accomplissement de l'autour de soi. Bien sûr, autonomie. Mais oui, l'accomplissement de soi passe par l'autonomie. Je m'assume, j'assume ce que je suis, bien sûr. Mais une autonomie est impossible s'il n'y a pas l'interdépendance. S'il n'y a pas l'interdépendance avec ce qu'il y a autour de soi. Je peux très bien être tout à fait autonome dans ma ferme ici du Morvan, mais si mon ami Yann, le boulanger du village, qui d'ailleurs fait de l'excellent pain, n'était pas un bon boulanger, je suis moins capable de faire le pain. Et je suis pas moins autonome parce que je vais chez Yann chercher du pain. Donc, moi, je pense que là, il y a quelque chose de très, très important. Il ne peut pas y avoir d'accomplissement de soi sans l'accomplissement de l'autour de soi. Point 1. Autonomie et interdépendance, donc. Deuxième chose, je l'ai déjà souligné la fois dernière, mais je me permets d'y revenir un tout petit peu. C'est que je crois qu'il y a un philosophe que j'apprécie énormément et vous connaissez, qui est Spinoza, qui était un philosophe qui a beaucoup réfléchi à la notion du conatus, et justement c'est la propension à s'accomplir, à aller au bout de soi-même. Et il disait quelque chose de merveilleux. Il dit, vous voulez savoir quand vous êtes sur le chemin de votre accomplissement, c'est très simple. Lorsque vous ressentez une joie profonde, c'est que vous êtes sur le bon chemin. C'est la joie qui signe l'accomplissement. Si vous êtes dans la joie,
vous êtes dans l'accomplissement. Pas de souci. Voilà. Donc moi, ce que je voudrais, c'est terminer alors très très gentiment en vous disant que il y a 4 questions à se poser. Vous voyez, c'est simple. La première question, c'est concerne le passé. D'où viens-je? Qui suis-je en fait? Quelle est mon identité? La deuxième question, c'est le futur. Mais qu'est-ce que je veux finalement? C'est quoi ma vocation? C'est quoi ma volonté? La troisième question, c'est je vis dans un monde et ce monde me met des contraintes. Qu'est-ce qui est possible? Qu'est-ce qui ne l'est pas? Quelles sont les ressources que je peux trouver? Quels sont les appuis que je peux trouver? Quels sont les dangers que je peux rencontrer? Quelles sont les impasses qui me sont imposées? C'est quoi les possibles? Cessons d'être mégalos. Tout n'est pas possible. Je peux être le meilleur des hommes. Je suis dans un monde qui me met des contraintes. Et puis il y a l'intérieur. L'intérieur, c'est l'éthique dont on parlait tout à l'heure. C'est quoi mes règles? C'est quoi mes règles de vie? Comment je vais faire? Comment je fais pour m'accomplir au mieux? Quels sont les modèles que je peux avoir? Quelles sont les méthodes que je vais appliquer? Et vous savez, si vous y pensez un tout petit peu, vous allez voir que ces 4 questions, ces 4 dimensions donnent des réponses qui sont souvent contradictoires. Donc je termine juste en disant ceci. Je crois que l'accomplissement, c'est aussi l'accomplissement d'une grande cohérence intérieure. Il faut pouvoir trouver le chemin de cohérence entre ce que je suis, ce que je veux, ce qui est possible et ce que je m'autorise. Et quand on mettra tout ça ensemble, on a une cohérence qui s'installe en soi, on est aligné, et ça peut peut-être s'appeler la sagesse, ça peut sûrement s'appeler la sérénité. Voilà François, j'en ai fini avec ce dernier volet. Merci Marc. Dommage qu'il ait été écourté par le temps. C'était des questions encore prodigieuses et merveilleuses à se poser. Avant de passer aux centaines de questions qui ont été posées, je ne pourrais évidemment pas répercuter, je m'en excuse encore à nouveau. Je souhaiterais vous rappeler, ou du moins vous annoncer, que vous pouvez retrouver Marc Halévy chez lui dans le Morvan pour suivre des masterclass, pour suivre des séminaires en famille, en groupe, entre copains, dans une société, au sein d'une société. Marc organise ce genre d'événements chez lui dans le Morvan, et mieux que tout, vous pouvez même être hébergé chez Marc, parce qu'il a une structure, lui et sa femme, une structure d'accueil et de restauration, je crois, aussi, Marc. Qui permet d'accueillir des groupes. Ça s'appelle la cabaneverte.fr. Je vous laisserai chercher sur Internet. Je répète tout simplement la cabaneverte.fr, tout attaché en minuscule. Et vous aurez l'occasion de pouvoir retrouver Marc dans le Morvan et continuer ces magnifiques questions. Alors Marc, je vais me taire et faire parler nos internautes qui t'ont suivi vraiment avec passion. Et je vais pouvoir poser juste à peine quelques questions compte tenu du temps et puis de l'immensité du nombre de questions qui ont été posées. Marc, dis-moi, remettre du sacré, n'est-il pas retrouver une morale adaptée à notre siècle? Oui, bien sûr. Enfin, j'ai essayé tout à l'heure de faire la distinction importante pour moi entre morale et éthique. Je crois qu'il faut commencer par retrouver une éthique, c'est-à-dire de se trouver pour soi des règles de vie qui effectivement nous permettent de nous accomplir vers le plus sacré, le plus essentiel, ce qui donne du sens. Et évidemment, la coalescence de toutes ces éthiques personnelles va effectivement normalement déboucher vers une morale collective, oui bien sûr. Mais la morale, ça se décrète pas, ça se construit et ça se construit par des cheminements personnels. Donc il faut commencer par se décider pour soi quelles sont les règles de vie que je veux moi appliquer, et puis par exemplarité, par contagion, par viralité, ce sont des mots qui sont à la mode. Je vais probablement à ce moment-là pouvoir contribuer à une nouvelle morale pour un nouveau paradigme dont on a absolument besoin. Très bien. Une question de Nathalie Ambre. Qu'est-ce que la notion de sacrilège pour vous? De sacrilège? Oui. Bah, les mots sont là, c'est ce qui détruit le sacré. Est sacrilège ce qui détruit le sacré, ce qui est oui, je vois pas ce que je pourrais dire de plus. Être sacrilège, c'est de léser, c'est de détruire, c'est d'abîmer ce qui est sacré. Donc c'est la désacralisation en quelque sorte. Hein, donc voilà, les étymologies sont claires.
Très bien. Alors peut-être que ça va empiéter, ça va résonner avec les questions que tu as commencé à poser, et dont on attend que tu nous répondes dans les prochains webinaires, mais on va voir. Aujourd'hui, on sacrifie son temps et sa vie pour le travail qui est porté comme sacré par la société et les gouvernements. Est-il possible de sortir de ce modèle en imaginant un travail qui serait basé sur un échange de services, du troc ou une collaboration collective? Alors, d'abord, on va faire un clin d'œil à quelqu'un que j'aime beaucoup, que vous connaissez, c'est Boris Vian. Boris Vian avait une très jolie expression. Il disait: "J'ai pas besoin de gagner ma vie, je l'ai." Hein, et puis il continuait en disant: "Ne perdons pas notre vie à la gagner." Voilà. Donc, moi, je crois que ce qui vient d'être dit, c'est le procès de l'argent, c'est pas le procès du travail. Je crois que de toute façon, l'homme est une machine thermodynamique qui quelque part doit être alimentée pour pouvoir vivre, et pour alimenter, il faut produire des ressources assimilables, et pour ça on appelle ça le travail. Donc je pense que de toute façon, il n'y a pas de vie sans travail, il n'est pas possible de vivre sans travail. Ce que je crois deviner dans la question posée, c'est en fait la dénonciation du jeu de l'argent, qui encore une fois est diabolisé. Hein, on sait tous que l'argent est une idole tout à fait méprisable. Cela dit, maintenant, si on revient aux fondamentaux, l'argent, c'est jamais que quelque chose qui symbolise du travail. Et que plutôt que de faire du troc, c'est-à-dire m'obliger à échanger quelque chose maintenant contre autre chose maintenant, l'argent me permet de différer cet échange et de donner maintenant en compte de l'argent quelque chose que j'ai maintenant pour pouvoir acquérir quelque chose dont j'ai besoin plus tard. Donc l'argent n'est jamais que du travail symbolisé. Et là où je rejoins très probablement celui qui pose la question, c'est que cet argent qui, au départ, n'était que du symbole de travail effectué, est devenu en soi une matière de spéculation. C'est pour ça que je suis moi très attentif à la définanciarisation de l'économie. L'économie n'est pas ni un bien ni un mal, elle est absolument nécessaire. Il faut nécessairement pouvoir acquérir les choses dont on a besoin au moment où on en a besoin, et que l'argent n'est jamais qu'un moyen parmi d'autres, et le troc en est un autre, mais il est instantané, le troc. Donc moi je diabolise pas l'argent, je diabolise en revanche l'usage de l'argent pour l'argent, avec l'argent, et uniquement ça. Donc la spéculation, autrement dit. Et là, évidemment, je rejoins complètement celui qui pose la question. D'accord. Il y a eu plusieurs questions que je vais essayer de reformuler, donc ça a visiblement intéressé beaucoup de nos auditeurs, qui est autour de l'éducation. Les gens se demandent si pour arriver à mener ces réflexions à soi-même, se demander comment est-ce qu'on va resacraliser sa vie, qu'est-ce qui est sacré dans ma vie, enfin mener toutes ces réflexions-là, il faut avoir peut-être une éducation, il faut avoir peut-être une culture, et ça pose une question sur l'éducation des enfants, l'éducation des enfants à venir. Est-ce que tu crois qu'il faut les pousser plus vers des questionnements philosophiques, des auto-questionnements, des auto-analyses? Comment est-ce qu'on arrive à déployer toutes ces questions en soi? Je crois que c'est pas le philosophe que tu es que je vais devoir convaincre. Hein. Il est extrêmement clair que développer toutes ces démarches intérieures et extérieures d'accomplissement de soi, autour de soi, créer ou en tout cas contribuer à créer une éthique, resacraliser des choses aussi simples que la vie, que l'esprit, de ce qu'il pense. Hein. Tout ça me paraît être absolument vital, absolument indispensable, et que ça doit évidemment passer par les systèmes éducatifs, sans nécessairement passer par des éducations religieuses. Donc moi, je fais bien la différence entre les deux. Je crois qu'il serait très intéressant de donner, probablement dès le collège, des cours de philosophie et histoire des religions, mais pas de cours de religion. Je crois qu'il est indispensable de donner des cours de philosophie des sciences aussi, parce que je crois que c'est aussi un biais extrêmement intéressant de faire comprendre comment la pensée des êtres humains a évolué face à ce grand mystère qui s'appelle l'univers. Donc voilà, je pense qu'effectivement nous avons sacrifié, voilà, le mot revient, nous avons sacrifié l'enseignement philosophique au profit de pseudo-enseignements qui me paraissent infiniment moins utiles et moins essentiels.
Voilà, donc évidemment, oui, les systèmes éducatifs doivent accompagner l'accomplissement du changement de paradigme et mettre en place les outils qu'il faut pour que nos enfants et nos petits-enfants puissent avoir accès à un regard plus ample, plus ouvert, plus riche qu'ils ne l'ont maintenant. D'accord. Ah, question difficile, Marc. Marc, vous ne parlez jamais d'amour. L'amour est-il sacré? Ah, alors la notion d'amour, c'est une notion compliquée parce que le mot amour en français, si je peux me permettre l'expression, a été mis à toutes les sauces. J'aime ma femme immensément. Euh, j'aime le vin rouge de Bourgogne. J'aime Lianich. J'aime euh, j'aime le cassoulet. C'est toujours le même mot aimer. Et je trouve que ce mot, quand on le met à toutes les sauces, il veut plus rien dire. Donc je me méfie du mot amour. Euh, donc je préfère pour parler de la notion d'amour, je voudrais faire référence à la langue grecque. Le grec ancien avait 4 mots pour parler d'amour, et je crois que ça c'est intéressant. Il y a le Eros. Eros, c'est l'amour charnel, c'est l'amour physique, pas seulement la sexualité, c'est tout ce qui est physique, dans la sensation, qui est dans la matière. Donc Eros. Le deuxième, c'est storge. Le storge, c'est tout ce qui est affectif. C'est je suis bien avec toi, voilà, François, la conversation que j'ai avec toi, je suis bien. C'est storge, c'est affectivement parlant. Je me sens allé, je me sens content, je me sens joyeux d'être là. C'est de l'affectivité. Puis il y avait philia. Philia, c'est l'amitié. Donc ça, c'est beaucoup plus intellectuel. C'est la connivence, c'est la complicité. Et puis enfin le quatrième mot, c'est agapé. Et agapé, ça c'est très spirituel. C'est l'amour spirituel. Et donc quand on parle en général en philosophie de la notion d'amour, surtout en philosophie chrétienne, c'est de agapé dont on parle. Et c'est pas des autres. Donc le problème, c'est qu'en français, il y a qu'un seul mot, et que quand on emploie le mot amour, on mélange les 4 niveaux et les 4 sens, et donc ça perd un peu de tout son sens. Donc c'est pour ça que j'essaie d'éviter le mot amour. Euh, voilà, parce que je voudrais pas qu'on mette l'amour que j'ai pour ma femme sur le même plan que l'amour que j'ai pour le cassoulet, quoi. En effet, ça t'attirerait des problèmes. En effet, ça gère. Allez, une dernière question en forme de résumé global et en forme d'autoconfession. La question est très simple. Marc, au final, c'est quoi votre espérance? Mon espérance à moi, c'est qu'on réussisse à éviter l'effondrement et que on puisse vraiment faire émerger ce nouveau paradigme dont nous avons tous grand besoin, qui va resacraliser la vie et l'esprit, la vie avec un grand V et l'esprit avec un grand E. Et qui donc va permettre de rendre le monde un peu plus viable et vivable que ce monde semi-détruit dont nous avons hérité et dont nous sommes aussi un peu coupables d'ailleurs. Voilà, donc ça c'est mon espérance, c'est ça. Sinon pour le reste, je suis un homme comblé, j'ai tous les meilleurs amis du monde dans ma bibliothèque, j'ai je regarde par là parce que je regarde dehors. J'ai le Morvan qui est un endroit rural magnifique, qui est somptueux, voilà. Et puis j'ai une femme merveilleuse. J'ai 6 enfants, j'ai 6 petits enfants. Voilà, tout ça fait pas mal quand même. Hein. Ben oui, c'est déjà un beau parcours de vie, une belle vie réalisée. Marc, écoute, merci beaucoup encore une fois pour ce webinaire passionnant, ces questions merveilleuses que tu as traitées de façon claire, limpide et accessible pour le plus grand nombre. Je pense qu'au regard des questions et du nombre de personnes qui étaient là ce soir devant leur écran, tu as passionné tout l'auditoire et tes questions résonnent en chacun de nous. Je redis une dernière fois que vous pouvez rencontrer Marc, vous pouvez aller le voir cet été quand nous serons complètement déconfinés. Il n'y aura plus aucun virus nulle part. Hein. Vous pourrez aller boire du Bourgogne avec lui dans le Morvan. Et vous pouvez le retrouver sur lacabaneverte.fr. C'est le lieu d'accueil qui juxte sa résidence. Il vous accueillera. Rendez-vous évidemment la semaine prochaine, lundi prochain,
même heure, à nouveau avec le même brillant Marc Alévi, pour cette fois parler, comme tu disais, de plus de mon lien à l'extérieur, pour un webinaire intitulé Comment me relier au monde. Voilà, on a fait les voyages intérieurs, les voyages de sens, les voyages du sacré. Maintenant, on va pouvoir nous ouvrir vers l'extérieur grâce à toi, Marc. Grâce à toi aussi. Au revoir à tous et merci beaucoup. Merci beaucoup, Marc.